Écritures que possible maintenant. Amen. Ne dérangez pas. Je suis très content de voir ces frères ici, juste toute une ligne de ces enregistreurs. Amen. Ah, il y avait des gens qui ont enregistré la prédication de Frère Matt. Amen. Toute une ligne des gens qui ont enregistré. Toute une ligne des enregistreurs. Tu veux dire. Et quel travail ils font pour le Seigneur. Il faut vraiment ils travaillent bien qu'ils font pour le Seigneur. Il dit, ces enregistrements sont envoyés à travers le pays. Ils s'introduisent dans des maisons. C'est-à-dire ces enregistrements. Ils s'introduisent dans des maisons, dans des salles et ailleurs. Il dit, on en a même eu sous forme de film. Vous voyez, la profondeur appelle la profondeur. Vous avez suivi ça, non? Sous forme de film. Il dit, on en a même eu sous forme de film. L'autre jour, pour présenter ces choses, il dit, et des centaines de gens sont sauvés et guéris directement par ces enregistrements. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Je crois que c'est tout mon frère. Par ces enregistrements. Il dit, n'êtes-vous pas content de ce qu'un homme ait le message à cœur? Amen. Nous sommes contents, frère Manan. Il continue, il dit, peut-être qu'ils ne sont pas des prédicateurs. Peut-être qu'ils ne sont pas des prédicateurs. Ne sont pas des prédicateurs. Ils cherchent à apporter le message aux gens. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Il commence à citer. Il dit, des médecins, méditants, ainsi que les hommes de haut standing dans le monde sortent pour chercher à gagner des âmes pour Christ. Amen. Dieu peut se servir de ces choses, c'est-à-dire de ces enrichissements. Amen. Amen. De ces choses comme un moyen secondaire. Amen. Comme ceci. Que le Seigneur Jésus bénisse chacun de ceux qui écoutent le message, qu'ils soient sauvés et guéris. Amen. Donc, il y a des médecins, des hommes de haut standing, qui ne sont pas forcément prédicateurs, mais qui prennent ces enrichissements et qui vont les jouer partout pour gagner des âmes à Christ. Et cela fait un grand travail. Vous êtes avec moi? Il dit, alors nous pouvons nous servir de ces enrichissements-là. Amen. D'une manière secondaire, comme il dit, je dis que on dit comme un moyen secondaire. Vous comprenez? Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a un moyen primaire. Amen. Alléluia. Amen. Et Paul le dit clairement. La prédication de l'évangile. Amen. Et il dit, il a été appelé pour être qui? Un prédicateur. Amen. Alors, il y a des prédicateurs. Donc, c'est un moyen primaire qu'un prédicateur descende quelque part pour proclamer le salut. Et Dieu a utilisé ça en premier lieu. Amen. Pour Ninive. Il a pris Jonas. Et Jonas est venu pour le salut du peuple de Ninive. Donc, c'est un moyen primaire. Et à cela, Dieu a ajouté un moyen secondaire. Alors, vous ne pouvez pas prendre le moyen secondaire pour que cela annule le moyen primaire. Amen. Ça se complète. Amen. C'est une complémentarité. On est allé de 1 vers 2. Ça donne encore une grande force. Mais ça ne vient pas annuler ce qui était là. Amen. Ça ne vient pas remplacer. Sinon, le frère Branham ne parlerait pas de second. Alors, il devait établir ça comme un moyen primaire. Et il enlève ce qui était là-bas. Le frère Branham n'a pas fait ça. Il a loué ça. Il a béni ça. Il a élevé ça. Mais il a dit, ça vient se compléter à ce qui était déjà là. Amen. Est-ce que c'est bien clair? Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Mais non, il y a des gens qui font comme Corée aujourd'hui. Avec ces histoires de pommes là. Au lieu de laisser ça comme un autre moyen supplémentaire, qui s'ajoute à ce qui était là. Vous êtes avec moi? Amen. Qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent annuler le moyen qui était là avant
pour établir le non-harcèlement. Vous comprenez? C'est ce que Corée voulait faire. Ôter Aaron pour qu'il lui prenne la place. Au lieu d'être avec Aaron et laisser Aaron être le souverain sacrificateur et lui Corée le sacrificateur. Un sacrificateur. Amen. Travailler ensemble. Non, il ne voulait pas que Aaron soit que lui remplace. Alors que Dieu avait déjà fait de Corée un sacrificateur dans la maison de Dieu. Amen. Et Aaron souverain sacrificateur. Mais les deux pouvaient travailler pour être une grande force. Mais lui, il ne voulait pas que Aaron soit lui. Qu'on enlève Aaron. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. C'est la révolte de Corée. Amen. Non, est-ce que vous comprenez ça? Amen. Les gens meurent, mais les esprits ne meurent Pas. Et nous en avons aujourd'hui au temps de la fin. Écoutez le frère Branham qui va parler de ça. Il dit ceci. Il parle exactement de ce mouvement-là qui est né aujourd'hui. Je suis dans l'âge de l'église de Smyrne. C'est par là que nous allons terminer pour rentrer en prière. Dans l'âge de l'église de Smyrne, je vais dire quelque chose ici. Le dernier paragraphe ici. Et nous allons partir jusqu'à la page 124. Donc je suis à la page 123. Le dernier paragraphe de la page 123 pour prendre le paragraphe 124. Le frère Madame dit: si vous pensez que ce n'est pas vrai, écoutez ceci. Dans le monde entier, aussi bien dans des groupes pentecôtistes que dans des groupes fondamentalistes, vous voyez, il prend ceux qui soutiennent les dents, qui sont les pentecôtistes, et les fondamentalistes, ceux qui sont dans les Écritures. Les deux ailes, vous voyez, la manifestation de la puissance et les Écritures. Il prend les deux. Et c'est ce que l'Église doit être. La parole et la puissance. Amen. Il dit, que ce soit dans les deux groupes, il dit, si vous pensez, il dit, dans le monde entier, aussi bien dans les groupes pentecôtistes que dans les groupes fondamentalistes, on forme des organisations d'hommes d'affaires. On forme des organisations d'hommes d'affaires. Ils ont envahi la chair sans avoir un appel de Dieu. Amen. Vous comprenez? Qui doit venir à la chair ici? Quelqu'un qui a reçu l'appel de Dieu pour la prédication de l'évangile. Mais il dit, on forme les gens dans ces organisations. Amen. Amen. Il dit, et ces hommes-là envahissent la chair sans avoir un appel de Dieu. Ils se sont fait passer pour des pécheurs d'hommes. Amen. Ah, vous savez ce que Jésus avait dit de Pierre, non? Je ferai de toi un pécheur. Un prédicateur est un pécheur. Mais eux, ils n'ont pas l'appel pour être prédicateur. Mais ils envahissent la chair. Et ils se font eux-mêmes des gagneurs d'âmes. Amen. Comment ils le font? Ils se passent pour des pécheurs d'hommes et pour des fondateurs d'un mouvement de Dieu. Des fondateurs d'un mouvement de Dieu. C'est un mouvement de Dieu. Venez, on vient à la chair, on joue la bande à la chair là. C'est un mouvement de Dieu. On va gagner les gens, les âmes. Il dit que je suis un tueur de bande. Il n'a pas un appel au ministère. Il n'est pas un prédicateur. Mais il vient, il cherche la chair. Et son souci, c'est moi, quand il arrive à la chair là, ok, on va gagner les âmes. Mais pour Dieu, on va jouer là-bas. C'est un mouvement qu'on a emmené là. C'est ça, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Mais que faites-vous maintenant des prédicateurs que le prophète dit que si tu as appelé à être prédicateur, ta place est à la chair. Donc que faites-vous de ces prédicateurs-là? Écoutez ce qu'ils vont faire de ces prédicateurs. Il faut maintenant continuer. Il dit, et ils disent cela, et ils disent que le ministère d'Éphésiens 4, 10 à 13, ce dont que Dieu a fait à l'Église a échoué. Amen. A échoué. Oui. Voilà ce qu'ils disent. Ça échoue. Oui. Échoué. Et que
par conséquent, eux prennent la relève. Mais quand toi de là, vous avez échoué. Des bandits comme ça, des escrocs, des impudiques, vous tombez avec des femmes, faites ceci. Vous voyez que c'est convaincant. Hein? Comment ça a tenu un langage où il disait, regardez, où est le lait et le miel que vous lisez? Regardez, où sont les champs de vigne ici? Où est le pays en question que Moïse nous disait que ça coûte? Ne sommes-nous pas dans un désert ici? Des aventuriers comme ça. On les venait, nous on va prendre la place. C'était convaincant. Hein? Mais frère, faites attention. Il s'agit de la révolte de quoi? Oui. Qui es-tu? Quand Dieu établissait cette fonction-là, quand Dieu mettait Moïse là, ne savait-il pas que Moïse bégayait? Amen. Quand il avait Moïse comme le leader, ne savait-il pas que Moïse avait des difficultés pour parler? Quand il a mis Aaron là, ne savait-il pas que Aaron était avec ces défauts-là? Quand il a choisi ces ministères de Éphésiens 4 là, vous pensez que Dieu n'avait pas vu tout ça? Quand il a établi dans son église Éphésiens 4 des hommes qui prêcheront l'évangile, ne savez pas que ces hommes-là devaient être sujets aux faiblesses et aux erreurs? Amen. C'est à vous de venir corriger ça? Non. Mais il y a aussi une parole qui dit il y a des vrais et des faux. Vous les reconnaissez par leurs fruits. Ce n'est pas tous ceux qui viennent à la chaîne qui sont des vrais appelés de Dieu. Dieu a ses témoins. Dieu a ses vrais serviteurs. Mais ce n'est pas à vous. Ce n'est pas à vous que ça a été donné l'ordre de venir disqualifier une fonction éternelle. Amen. Quelles que soient les raisons que vous pouvez évoquer, quelle que soit la réalité que vous pouvez voir, quelle que soit la logique qui peut s'en suivre, ce n'est pas à Corée de venir ôter Aaron. Amen. Il s'agit de la révolte de. Écoutez le frère Branham, il continue, il dit, ça a échoué. Ils ne tombent pas avec les femmes. Ils vont laisser. Ah, ils ont échoué. Ah, on laisse. Frère, allons jouer sur les portes à la chair. On laisse, et on va plus les écouter. Ah, c'est grave. Ils ont échoué. Ok. Le frère Branham dit, le frère Branham dévoilait déjà cet esprit-là ici. Il dit, ils ont échoué. Et que par conséquent, eux prennent la relève. Il dit, le frère Branham dit, nous voici en plein dans l'accomplissement de la prophétie, ce qu'on appelle la révolte de Corée. Et ils ne se rendent même pas compte que c'est eux qui ont accompli cette prophétie. Amen. Les gens ne se rendent pas compte qu'en faisant cela, ils sont en train d'accomplir cette prophétie de la révolte de Corée qui avait été prophétisée que cela devait revenir dans les derniers jours. Jules a dit ça. Mais eux ils ne se rendent pas compte. Ils pensent qu'ils sont en train de faire quelque chose de bien pour le Seigneur. Yeah. Aveugle. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est bien clair? Amen. Ils continuent aveuglement. Amen. Amen. Ils continuent aveuglement à prêcher leur expérience en guise de vérité. Le prophète dit que Dieu ait pitié d'eux. Amen. Que leurs yeux s'ouvrent avant qu'ils ne soient trop tard. Oh, écoutez-moi. Quand le prestige de l'argent, l'influence sociale, l'habileté en affaires ou les capacités intellectuelles ont-ils rendu un homme apte à être un conducteur spirituel? Ou quand ces choses ont-elles donné un quelconque poids à la parole de Dieu? Amen. Quand? Mais il y a toujours des gens qui vont se rallier à eux, comme ceux qui s'étaient ralliés à Corée, Dathan et à Miram et hommes. Les gens meurent, mais les esprits ne meurent pas. C'est pourquoi ces choses-là doivent être prêchées à l'église. Amen. Aucun homme ne peut dire que c'est par mon action que je sors d'une âme. C'est ça le problème. Ce n'est pas par ton action que tu vas sauver les âmes. Il a dit, j'en perdrai aucun de mes vrais. Crois la parole, respecte ce que Dieu a établi, va de l'avant.
Je suis d'accord que c'est quelque chose qui vient s'ajouter à ce que nous avions pour devenir encore une grande flamme, pour donner encore un grand feu. Mais ça ne vient en aucun cas dire aux Éphésiens 4:11, ôtez-vous de là pour que moi je m'établisse. Mais ça vient pour que l'Église prenne ça et qu'on avance maintenant avec deux choses. Vous comprenez? Amen. À ce moment-là, nous ne sommes pas dans la révolte de corps, la révolte de corps, mais nous sommes dans Dieu qui dit qu'il est un Dieu qui va de gloire en gloire. Shalom, que Dieu vous bénisse. Nous allons nous lever pour la prière. Seigneur Jésus, notre Père, nous bénissons ton Seigneur. Toi le roi des rois, toi le Seigneur des seigneurs.